D'abord lancée en coupé V8 puis V10, voici maintenant la R8 dans sa version Spider, traduisez cabriolet. Techniquement, il s'agit de la cousine de la Lamborghini Gallardo Spider, avec moteur et boîte retravaillés par Audi. Par rapport au coupé, le R8 Spider accuse un surpoids d'une centaine de kilos dû au renfort, soit 1720 en tout. Un petit tour à l'intérieur pour vous montrer l'habitacle, fidèle aux habitudes qualitatives de la marque. Notez la forme atypique des compteurs et surtout leur graduation, jusqu'à 350 km/h pour le tachymètre et une zone rouge à 8500 tours pour le compte-tours. Un petit coup de clé et le V10 rugit derrière nous. Pour profiter de son champ, on peut bien sûr rouler décapoté ou bien baisser la petite vitre arrière en position capotée. Vous êtes alors en prise directe avec le moteur. La capote se déplie et se replie en 20 secondes avec la possibilité d'effectuer la manœuvre en roulant jusqu'à 50 km/h. Premier tour de roue en mode balade, boîte robotisée en mode automatique, la voiture se laisse mener à faible allure docilement. La gestion de boîte fait montre d'une certaine douceur bien agréable, le confort est ferme mais pas bout de bois. Parmi tous les points forts de la voiture, le pare-brise très avancé permet aux deux passagers de profiter vraiment du mode cabriolet sans avoir le montant de pare-brise au-dessus de la tête. On accélère, le moteur épate par sa souplesse et sa disponibilité à bas régime. Dès 2000 tours, il y a du répondant. Ensuite ça monte et ça ne s'arrête qu'après 8000 tours dans un hurlement délicieux. Et puis ça pousse. 313 km/h en pointe et 4 secondes 1 pour passer de 0 à 100, c'est seulement 2 dixièmes de plus que le coupé. Pour stopper tout ça, les freins sont à la hauteur. Sur notre petite route tortueuse à souhait, en montée comme en descente, ils n'ont pas perdu leur mordant. Bravo! Côté comportement, deux mots viennent à l'esprit. Efficace et facile. On arrive très vite sur chaque virage et ça passe, facilement. Les 4 roues motrices aident à passer la puissance et le châssis équilibré fait le reste. La direction est super précise, il n'y a qu'en poussant vraiment très loin qu'on s'aperçoit qu'il faut placer la voiture en mettant du poids sur l'avant. On regrette cependant les toutes petites palettes au volant et le levier à commande séquentielle dans le mauvais sens. Quant à l'embrayage, il chauffe vite lors des manœuvres. Voilà, il fallait bien trouver des petits défauts à cette magnifique voiture de sport qui à part ça n'a pas grand chose à se reprocher. Ah oui, éventuellement son prix, 169 750 €, ce qui en fait la plus chère des Audi, mais c'est presque 40 000 € de moins que la cousine de chez Lambo. Une bonne affaire? On n'ira pas jusque là.